sommes le mercredi 7 août 2019. 3 jeunes explorateurs vont faire une macabre découverte, alors qu'ils sont en train de visiter un château abandonné dans le sud de la France. En entrant dans les lieux, ils vont découvrir le corps d'un homme de 52 ans, pendu dans l'un des salons de la bâtisse. Sous le choc, ils vont directement appeler les gendarmes avant de prendre la fuite. Cette tragique histoire va faire la une de la presse locale. Et depuis ce drame, il est dit d'après plusieurs témoignages que l'esprit tourmenté de cet homme reviendrait hanter le château. Après avoir fait une simple visite urbex de jour en 2020, je suis aujourd'hui de retour dans ce lieu pour y mener une nouvelle exploration paranormale, dans l'espoir de percer ses plus sombres secrets. Surnommé le Petit Versailles, ce château est malheureusement laissé à l'abandon depuis 2006, les multiples projets de rénovation ayant tous échoué. Un repreneur sera même incarcéré, l'empêchant de redonner vie à ce lieu majestueux, et laissant ainsi l'immense domaine livré à lui-même, condamné à sombrer lentement dans la décrépitude. Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une exploration paranormale dans un château abandonné. Ce château recèle beaucoup d'histoires et il est réputé hanté. Apparemment, un homme se serait donné la mort ici, dans l'une des pièces du château. Alors on ne sait pas quelle pièce exactement, on va donc essayer de le découvrir ce soir à travers cette enquête. Mais apparemment cet endroit serait le théâtre de phénomènes paranormaux. Beaucoup de gens sont venus ici, des urbexeurs, des photographes. Ils disent presque tous avoir vécu des phénomènes étranges ici, des bruits, des voix, c'est assez étonnant, donc j'ai décidé de venir ici ce soir pour vérifier si on peut être témoin d'une activité paranormale. On arrive donc dans des pièces qui sont quand même assez délabrées, hein. C'est un château qui a malheureusement qui a souffert et qui a donc des marques du temps. Regardez le long couloir que je m'apprête à traverser pour retrouver les personnes avec qui je suis ce soir. Je vais vous les présenter, mais l'ambiance est vraiment très particulière dans ce château. Bon, évidemment, encore plus quand on connaît l'histoire. Alors, pour la petite anecdote, je suis déjà venu dans ce château. J'avais sorti une vidéo urbex, je n'avais pas fait vraiment d'enquête paranormale. Et c'était le château où on avait découvert des cubis de vin. Il y en avait plein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Je n'avais pas fait d'enquête dans ce château, donc là, c'était l'occasion. Et ce soir, donc, on retrouve Johanna, hein, qui participe à cette exploration paranormale. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, ouais, très longtemps. Je suis contente parce que je suis avec Rémi, je suis avec Max et Lisa. Et voilà, donc ce soir on est 4. Franchement, ça me rassure. Ça me rassure de fou. Du coup, Max, toi, t'as su un petit peu l'histoire du lieu et c'est toi, du coup, qui m'a dit qu'apparemment un homme se serait donné la mort ici, aurait été retrouvé pendu, c'est ça? D'après les journaux, ouais, j'ai trouvé un article sur ce lieu où il y aurait eu un pendu dans l'un des salons de ce lieu, où en fait trois personnes venaient pour visiter les lieux et pour faire des shootings photos, et ils ont trouvé cet homme pendu dans l'un des salons de ce château. Donc on sait pas lequel. On sait pas lequel. On va voir, on va se balader dans le lieu, on va voir si on a des résultats. Donc là les amis, on va commencer cette enquête avec la lumière et après on se mettra en mode infrarouge en immersion totale dans le noir, dans ce château donc réputé hanté. Et là on se trouve dans le grand hall d'entrée avec donc une fresque. Regardez. C'est vraiment magnifique. Bonsoir. 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 On va se présenter, ça fait quelques minutes qu'on est ici, dans ce château. On ne veut pas vous déranger, on est 4 personnes. Je m'appelle Rémi, je suis accompagné de Johanna, Lisa et Max. Et donc on souhaiterait vous rencontrer ce soir, établir un contact avec vous. Apparemment ici, il y aurait peut-être encore des âmes, des entités. Peut-être d'ailleurs celle d'un homme qui s'est malheureusement donné la mort ici. On ne sait pas dans quelles circonstances, mais en tout cas, on le sait de sources sûres. C'est vraiment tragique. Peut-être que vous êtes encore ici. Il y a aussi peut-être d'autres présences. C'est un château qui a eu beaucoup de vécu, qui est très ancien. On a donc du matériel qui est vraiment inoffensif pour vous et vous pouvez également faire des bruits. Très souvent dans ce bâtiment, il y a des bruits qui sont assez suspects. Alors qui peuvent peut-être s'expliquer rationnellement, mais en tout cas, si vous voulez vous manifester en faisant des bruits, n'hésitez pas, vous pouvez le faire.
en tapant contre des portes, en tapant contre le mur. Le couloir là-bas à droite, il n'inspire pas confiance. Bah écoute, c'est quoi? Je me suis dit pareil exactement tout à l'heure. Peut-être on va essayer de bouger de toute façon. On va essayer d'y aller, ouais. Regardez le bidet qui est complètement dans le vide. Il est tenu par le Saint-Esprit là. C'est ce que j'allais dire. Non mais vraiment, genre, comment ça se fait qu'il tombe pas? Et là, il tombe. Ouais, t'imagines, il tombe juste maintenant À là. tout moment, ça s'effondre. Ouais. Non mais c'est fou Ouais, quand c'est même. pareil. N'hésitez pas à vous manifester, à venir vers nous. On ne veut vraiment pas vous déranger. Regardez comme c'est sombre là-bas. J'ai l'impression que ça va nous avaler tellement que c'est sombre. C'est vrai que ce couloir, il est vraiment angoissant. Je sais pas si en vidéo vous vous en rendez compte, mais en fait là c'est tellement sombre qu'on ne voit pas le bout. Et on a l'impression ouais, qu'on est attiré. Je pense qu'il y a un truc dans ce couloir. Hein. Et t'as vraiment aucun indice sur l'endroit où c'était? Je pense que ça sera plus à l'étage, je pense. Peut-être à l'étage, ouais. Ouais, je pense. Premier étage, je pense. Là, rez-de-chaussée. Ok, bon on a mis un pod de toute façon. Oui. Dans la salle principale. Dans la salle principale. Ouais. Je me sens, c'est très lourd, c'est très chargé en fait. Je Tu suis. sais, limite à la gorge nouée, tu sais. Ouais, mais c'est pas. Moi, c'est les caves. Moi, les caves, je peux pas. Ouais, les Il y a une cave là-bas et. C'est bizarre. Moi aussi, moi je suis ton avis, Johanna. Depuis tout à l'heure, c'est le plus que je ressens, c'est dans ce couloir là. Mais après. Ouais, je sais pas, c'est très chargé en tout cas. Donc là, Johanna elle a le K2. Elisa, elle a donc le Spirit Voice. Donc pour l'instant, on déambule avec ces appareils-là. Et donc j'ai mis un pod dans le hall d'entrée et également à l'étage. Donc normalement, si ça se déclenche, on les entend. Est-ce qu'il y a une entité avec nous ici, dans ce couloir? Pourriez-vous vous approcher, s'il vous plaît, de Johanna et de Lisa? Elles ont des appareils donc dans les mains qui sont vraiment inoffensifs. On pourra donc établir un dialogue avec vous. Je sais pas, moi j'ai l'impression que la personne, le pendu, je l'appelle le pendu parce que du coup je sais pas son nom. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'est pendu ici. Ouais, dans les pièces de ce couloir là? Ouais. Bon, pour l'instant, les amis, c'est assez calme. On va essayer d'aller voir la cave et après on ira aux étages. Fais gaffe, Ramsay, parce que c'est raide. On dirait le château Fougelet. Ah ouais. Oh là là, mais c'est rude là. Eh oui, attention. C'est très très rude. Alors, hop, je vais essayer de pas tomber. Ah, il y a les tonneaux. Mais il y a vraiment plein de cachettes hein, dans ce château. Regardez, c'est vraiment un labyrinthe. Il y a vraiment des entrées partout. Johanna, il y a du vin pour toi. Ah, il y a du vin, Johanna. Mais du pinard. Sérieux, j'adore la table tonneau là, comme ça. Ah ouais, c'est vrai que c'est bien. Ça te plaît, Johanna, les Oui, tonneaux. Hein. moi ça me plaît, ouais. J'adore ça. Ah ouais, j'aime trop. Je pense que ce château doit avoir vraiment des souterrains de malades. Parce que regardez, là, ça part encore. Je pense que vraiment ça fait tout le dessous du château, vraiment. On sent que c'est un endroit très ancien et ce qui est fou c'est qu'il y a des travaux qui ont été prévus sur cet endroit mais les travaux finissent jamais. C'est-à-dire qu'il y a des projets, ça commence et ça ne finit jamais. Comme s'il y avait une sorte de malédiction. Et du coup malheureusement ce château périt de jour en jour, tout s'écroule et malheureusement je pense que ça va très mal se terminer, il va finir certainement en ruine. T'as trouvé un gros trou? Ah ouais, regarde. C'est ouf. Ceux-là. Et ça mène loin, regarde. Ah mais tu vois, mais voilà, mais en fait ouais c'est ce que je disais, il y a vraiment des entrées partout quoi. Oh ah ouais non mais moi, oh là là, mais ouais mais c'est hyper loin. T'as vu ça? Mais en fait je pense que les souterrains font tout le château hein. Et je crois. C'est ce que je disais, en fait il y a des galeries de malades. Mais moi je suis pas trop fan de me faufiler dans des trucs comme ça. Hein. Non. Mais à mon avis, ouais ça doit faire vraiment tout le château je pense. Allez, on va monter à l'étage. Alors malheureusement, ce château, c'est uniquement des pièces vides, mais c'est quand même de très jolies pièces. Donc là, on se trouve juste au-dessus de la pièce où il y a donc les quatre piliers. Et vous voyez donc là la fresque qui est juste ici, qui est vraiment magnifique. Donc regardez, là j'ai mis un pod ici, dans cette pièce.
Donc on voit des traces hein, de squat. Et là-bas, donc c'est une petite tourelle. Donc je vous ai mis un appareil ici. C'est inoffensif aussi, vous pouvez vous approcher de l'antenne. Et ça nous permettra donc d'établir un dialogue avec vous. Donc n'hésitez pas, si vous en avez la capacité. Y a-t-il des personnes, s'il vous plaît? C'est vraiment calme hein, pour le moment. Non, il n'y a rien du tout. Regardez cette tour là, c'est tout en bois. C'est assez particulier, là on voit qu'il y avait des porte-manteaux. Ah, alors là la porte... la petite porte elle bouge, mais je pense ouais c'est le vent, ouais. Ouais, c'est des petits courants d'air. N'hésitez pas à nous suivre dans le château. On est en train de déambuler dans toutes les pièces. Vous pouvez également nous guider en faisant des bruits. Et ici, les amis, c'est ici qu'il y avait une montagne de cubis de vin. Et bon, tout a été vidé maintenant, mais c'était vraiment impressionnant. Il y avait des cubis, mais ça débordait, quoi. Et promis, c'était pas Johanna qui était passée par là. Hein. Non. Ou alors c'était ton château en secret. Ah, peut-être, hein. Ah, qui sait. Peut-être que je pense que tous les jours, j'ai dû me boire au moins un cubi. Il faut se dire qu'un cubi, c'est 5 à 10 litres. Ouais, quand même, hein. Quand même, hein. Là, ça veut dire vraiment que je suis alcoolique. Hein. Il y a un gros bout, par contre. J'ai entendu aussi. Alors, soit c'est le courant d'air. Non. Non, parce qu'on n'a rien ouvert là. Soit c'est quelqu'un qui est... Soit c'est quelqu'un qui est là, Parce que c'était un gros bruit. Et alors quand vous étiez en train de marcher, moi j'étais derrière et j'ai dit... Attendez, j'ai les frissons de ouf là. Parce que en fait, je viens de dire à la caméra... Alors on va descendre, mais j'ai dit, faites des bruits et au moins vous nous quittez où vous êtes. J'ai dit, faites des bruits pour nous dire où on doit venir. Et là ça fait des bruits là-bas, donc peut-être ça veut dire qu'il faut qu'on aille là-bas. C'est bizarre. Non, il n'y a personne. Ah, je m'en peur qu'il va lâcher. Non mais attendez, je vous jure. Attendez. Y a quelqu'un ? Touche mon cœur. C'est chaud. Non, ça va, c'est rien. Il faut se calmer. Chut, ça va aller. Là, c'est le courant d'air. Ah, bah c'est quoi? Ah, là, par contre, c'est un gros. Il n'y avait pas de bruit jusqu'à maintenant. Quoi? 19e siècle. 19e siècle. C'est bizarre que là, ça parle. Ça a rien dit tout à l'heure. T'as vu, depuis tout à l'heure, il n'y a rien. Non, alors ça c'est... Ok, ça c'est la petite fenêtre là-bas. Là. Mais c'est un verrou, ça? Non mais attends, mais qu'est-ce qui se passe du coup depuis tout à l'heure, il n'y a pas de bruit là. C'est un On va verrou, peut-être ça? continuer de parler, non? Ouais, Faire ici. ouais, vas-y. C'est ici que ça s'est déclenché là? Oui, là, j'étais en train de marcher là, et... Ok. Ah.
C'est vraiment bizarre parce que, oui, vraiment, quand vous étiez en train de marcher, j'ai dit, faites un bruit pour nous dire où vous êtes, pour nous guider. Et donc peut-être, enfin, c'est après, on sait pas, hein, mais on va essayer en tout cas de voir, parce que là, du coup, donc c'est quoi, 19e siècle? Ouais. 19e siècle, c'est peut-être donc l'époque où vous étiez ici, dans ce château, c'est bien ça? Oh putain, il y a eu un souffle là. Ouais. Ça fait comme ça. Ah mais c'était ici, hein, c'était proche de nous. Hein. C'était proche de nous. Hein. Ça refait un Je pense que c'est là peut-être qu'il s'est... Ah laisse tomber, ça fait. Moi j'ai senti. J'ai pas entendu. Tu n'as pas entendu? Tu as entendu? Si, ça fait. Ouais. Comme ça, exact. C'est comme ça. J'étais là-bas. Ah moi non plus. Moi je pense qu'il s'est pendu en haut. Moi j'ai plus senti en haut qu'en bas. Personnellement. Tu penses dans quelle pièce? Je sais pas exactement, mais en haut. C'est par là, à mon avis, je pense. Parce que là, Je sais pas si c'est lui, mais moi j'ai plus senti en haut qu'en bas. Ok. Est-ce que vous êtes là? Il avait comme un souffle. Est-ce que c'est vous? Non mais ça tape. Ouais. Attendez, c'est quoi qui tape là? Ok, donc là déjà, je vais fermer. Voilà. Voilà, donc c'est bon, c'est fermé. Et là-bas. J'ai l'impression que t'as vu qu'on n'est pas du tout les bienvenus en fait. Ouais. Tu penses? Hein? Ah, mais t'as eu les enchaînements qu'on a eu? Ah, Classique. Classique. 10e siècle, classique. non mais attends, le truc depuis tout à l'heure, il s'allume pas, il se déclenche pas. Ouais, d'un coup. Et là, d'un coup, on va... D'un coup, il y a les bruits, il y a les déclenchements, ouais, d'un coup, parce que depuis tout à l'heure, il n'y a rien. Et c'est pour ça que je comprends pas, en fait, je sais pas, c'est trop bizarre. Pourquoi classique? C'est la danse classique, la musique classique. Moi j'ai pensé à ça aussi. Et moi, je pense... Musique classique, la danse classique, c'est ça? Vous voulez nous faire comprendre ça? Est-ce qu'il y a une jeune femme parmi nous qui aimerait nous dire quelque chose? Mais non. Je sais pas. Vous êtes là avec nous? Alors, depuis quelques minutes, là, on a des bruits dans tous les sens. On est arrivé dans le lieu, ça fait maintenant pas mal de temps. On n'a pas eu de bruit du tout. Et là, maintenant, ça s'affole dans tous les sens. On a également des mots sur l'appareil. On a l'impression que vous nous avez rejoints. Nous sommes ce soir nombreux pour cette exploration paranormale. Il m'est difficile de garder un esprit clair sur ce qui est en train de se passer. L'euphorie des événements qui sont en train de se produire va naturellement prendre le dessus, ce qui rend difficile le maintien d'un jugement objectif.
Cela fait maintenant plus d'une demi-heure que nous avons rejoint le château, sans le moindre bruit ni le moindre déclenchement d'appareil. Cependant, depuis ma demande d'indices sonores pour nous orienter, une activité mystérieuse semble s'être soudainement déclenchée dans l'enceinte du château. Depuis quelques minutes, nous sommes pris dans un tourbillon de bruit qui surviennent dans tous les sens et de toutes les directions, comme si quelque chose cherchait à nous chasser ou à nous effrayer. Le Spirit Voice va déclencher 2 mots, et un souffle que Johanna et Lisa vont toutes les deux entendre va être enregistré par mon micro, sans que personne parmi nous n'en soit à l'origine. Tous ces éléments semblent converger vers une conclusion. Une présence semble vouloir se manifester. Mais vous allez voir que c'est certainement ce qui nous attend, qui va finalement le plus nous perturber. Bon, on vient de passer en infrarouge, là du coup on est vraiment dans l'ambiance, on est dans le noir total. On va essayer de vraiment s'immerger dans le lieu, ne plus faire de bruit. On est de retour donc dans le hall au rez-de-chaussée. C'est vraiment le point central du château, donc là on entend vraiment tous les bruits. Il y a une musique. Oh oui. Il y a une musique. Mais c'est quoi cette musique? Ah, c'est ouf. Genre du violon. Ouais, de la musique classique. Ah, musique classique, Rems. Oui. Non mais attendez, vraiment, attendez, chut, parce que vraiment il y a de la musique là. Attends, il y avait de la musique, Rems. Non mais attends, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Mais surtout que oui, tout à l'heure ça a dit classique, vous avez dit est-ce que c'est de la musique et tout. Eh oui. Mais c'était proche de nous, hein. C'est toi, j'ai entendu la tout ça. Ouais, on dirait que ça vient de l'étage, ouais. Ouais. Je dis, on dirait peut-être assez haut, enfin, c'est comme vous voulez, mais. Mais en fait, c'est même pas la musique, c'est comme si quelqu'un chantait. Oui, c'est ça, c'est des murs qui chantonnent, ça fait... Qui chantait. Ouais, c'est ça. Ça fait vraiment. Est-ce que c'est vous qui êtes en train de jouer de la musique ou de chanter? Vous aimiez la musique? Du coup, est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que c'est possible de refaire, s'il vous plaît, votre musique classique? Pour l'instant, le Spirit Voice ne s'est pas redéclenché, donc là, le dernier mot, c'est classique. Donc c'est ouais, soit de la musique classique, ou soit... Oui, ça pourrait être un violon, c'est vrai, t'as entendu du violon, toi? Violon, mais au début, ça dit 19e siècle. Ouais. Et puis là, il y a 5 minutes classique.
T'as entendu du violon, toi, là? Et là, il y a 2 minutes, on a entendu du violon avec Johanna. Ouais. Et ça fait... Comme si une personne... Jouer du violon. Ouais, qui jouait du violon, quoi. Mais même limite une personne qui chante avec sa voix, tu sais. Ah, la voix, j'ai plus entendu le violon, tu vois. C'était plus ça. Ouais, c'est vrai, c'est soit... Enfin, après, c'est délicat parce que ça avait l'air quand même assez lointain, mais... Ouais. Mais proche aussi, en même temps. Ça venait de là-haut, quoi. Ouais. Les amis, on va retourner à l'étage et je me suis muni du coup de la Spirit Box parce que là du coup donc on vient d'entendre comme de la musique classique ou alors des violons, enfin c'était très étrange, donc peut-être qu'on a affaire à des phénomènes auditifs, donc peut-être qu'avec la Spirit Box on va pouvoir entendre justement des sons du passé, des voix, des instruments, enfin je ne sais pas, on va tenter cette expérience et on va retourner à l'étage du château parce que c'est à partir en fait du moment où on allait vraiment à l'étage que tout s'est enchaîné. Jusqu'à maintenant, on n'avait vraiment pas, aucun phénomène, c'était très calme. Et à partir du moment où on est monté, il y a commencé à avoir les bruits, les déclenchements sur Spirit Voice. Donc on va tenter la Spirit Box en haut directement. Maladie. C'est ouf, il n'y a que ici. Ouais, il n'y a que dans cette pièce que ça se déclenche. Ouais. Alors moi, je vais clairement, je vais garder de faire la table ici. Attends. Ouais. On aurait dû la prendre. De faire la table ici. Ouais. Je pense qu'on aurait tout prendre en haut, en fait. La table, l'ours et tout. Bon, j'allume la Spirit Box, on va voir ce que ça donne. Je vais monter le volume à fond. Nous venons d'entendre comme de la musique classique ou alors peut-être des instruments de musique. On a un appareil donc là qui permet de pouvoir justement entendre des sons. Alors si vous avez envie de nous retranscrire votre voix ou le son d'un instrument de musique de votre choix, n'hésitez pas à le faire s'il vous plaît avec cet appareil. On vous écoute. J'aimerais savoir votre prénom, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes pendu ici? Après avoir entendu de la musique, des instruments et des chants dont nous ignorons toujours la provenance, la séance de Spirit Box, quant à elle, ne donnera malheureusement aucun résultat. Putain, je trouve plus le bouton. Oui, il y a un gros boom. Ouais. Vous êtes là? En fait, j'ai l'impression que ça joue avec nous, en fait. Un coup en haut, un coup en bas. Ouais. Je crois que ça va être le moment de se séparer. Allez, Vous êtes chaud? si tu veux, oui. Bah, Qui va avec qui? comme vous voulez. Allez, on fait fille, une fille, fille, garçon. Fille et garçon, Oui, garçon. oui, fille, non. D'accord. Je vois la tête de Max qui n'est pas très serein à l'idée de se séparer. Bah si. Si. Ce serait bien qu'on ait deux, Non, ouais, on deux fait angles fille, différents, garçon. ouais. Comme vous voulez. On s'est donc séparés, les filles sont tout en bas, rez-de-chaussée, et puis nous on s'occupe du coup du premier étage et du grenier. Là donc on se trouve dans le grenier qui est vraiment immense. C'est un labyrinthe. En tout cas j'imagine vraiment le cauchemar qu'ont dû vivre
les personnes qui sont venues ici et qui sont tombées sur ce cadavre. Il y avait un monsieur, un jeune, une fille. Ouais. Mais ils étaient trois au total, mais il y avait une fille et un garçon sûr, mais la troisième personne, je sais plus si c'était une fille ou un garçon, mais enfin bon, bref. Et le corps, en plus, il était décomposé, du coup. Mais ça faisait presque un peu moins d'une semaine qu'il était là, quand même. Ouais. Donc l'odeur déjà. Ouais, l'odeur, ouais, et puis même... Et quand tu vois ça, que tu vois ça sous tes yeux, à mon avis, ça fait un choc. Ouais, je pense, ouais, ils ont dû être... Si ça fait plusieurs jours qu'il est là, ouais, pour moi, ça doit pas être beau à voir, quoi. Ouais, c'est horrible, franchement. Y a-t-il une présence avec nous ici? Nous allons déambuler chacun de notre côté pendant plus de 45 minutes. Les filles au rez-de-chaussée et nous au premier étage, ainsi qu'au grenier. Et malheureusement, nous ne serons témoins d'aucun phénomène notable durant cette séparation. Bon, merci Lisa et Max d'avoir amené le guéridon quand même. Hein. Parce que moi le mien, je l'ai oublié dans un château. Donc du coup, grâce à Max et Lisa, ce soir on va pouvoir faire du guéridon. Donc merci beaucoup. On s'apprête du coup à faire cette séance de guéridon ici. On s'est mis au centre, dans le hall en fait du château, au premier étage. Donc là, on est vraiment au centre et on va voir du coup donc si le guéridon se déplace et où ça nous emmène tout simplement. On va essayer de trouver en fait la pièce où cet homme se serait donné la mort. Donc voilà, on va tenter. Donc c'est parti. On est en train donc de faire une séance de guéridon, on ouvre cette séance et on aimerait entrer en contact avec la personne qui s'est donné la mort ici, dans ce château. Vous pouvez vous manifester à travers cette table en la déplaçant, en la faisant bouger, en la balançant. On aimerait vraiment établir un contact avec vous et savoir dans quelle partie vous vous êtes donné la mort et surtout pourquoi vous avez fait ça ici. Est-ce que vous étiez lié à ce château? Et pourquoi vous avez pris cette tragique décision? Mais tu sais qu'il me semble qu'il y a une voix d'homme. Oui. Et vers Max. Ah, ça tourne. C'est pas vous? Non, regarde, c'est pas moi. Non, c'est pas nous. Ah non, mais c'est impressionnant par contre le guéridon. C'est un truc de ouf. Ça bouge tout seul. Ah oui, non, mais vraiment. Ah non, c'est pas nous, vraiment. Ça fonctionne vraiment. Merci beaucoup. Merci. Donc c'est l'homme là du coup. Oui. Alors, on va demander, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous êtes un homme, s'il vous plaît, en refaisant basculer une fois pour nous dire oui? Quoi? Je crois le pied décolle. Je sais pas, j'ai l'impression que... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Oui, les pieds, il est du putain. Donc oui. Est-ce que vous pouvez déplacer le guéridon et nous emmener dans la pièce où vous vous êtes donné la mort, s'il vous plaît? Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est au premier étage? Si oui, faites basculer une fois pour nous dire oui, s'il vous plaît. Putain, impressionnant. C'est ici du coup. Alors, une fois... Oui. Ok, donc c'est au premier étage. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous emmener dans la pièce où vous vous êtes donné la mort et on pourra peut-être vous poser des questions? Ça tourne. Allez-y. Allez-y. Donc j'ai dit oui, mais... Donc oui. Oui. Alors allez-y. Est-ce que vous pouvez nous emmener, s'il vous plaît, dans la pièce
Est-ce que vous avez la possibilité de... Oui, c'est ici alors. Est-ce que ce serait ici, s'il vous plaît? Attends, je peux lâcher ou pas? Oui, pourquoi? Parce que je sais pas, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai failli basculer d'un coup, j'ai failli... Ouais, je sais pas, j'ai eu un coup d'un coup. Ah bon? J'ai failli... Comment ça? Je sais pas, mais j'étais... Il est en train de prendre ton énergie, je pense. Oui. J'ai cru que j'allais partir en fait. Alors oui, alors par contre, c'est vrai que quand on fait le guéridon, ça prend notre énergie. Ouais, ça fatigue. Ouais. Ça va? Ouais, non, ça m'a fait tout drôle. Tu veux reprendre avec nous? Si tu veux, on continue à 3. Ça m'a fait... Ouais, ça fait drôle. Ok. J'ai eu un coup, je sais pas, j'ai cru que j'allais fou. Oui, non, mais par contre, ça puise notre énergie. Ça, c'est normal. Ouais, j'avais oublié de vous le dire d'avant, désolé. Alors, si on se trouve donc dans la bonne pièce, est-ce que vous pourriez nous dire si c'est à l'endroit où il y avait le lustre, où il reste d'ailleurs une chaîne pendue? Est-ce que c'était... C'est ici, du coup. Un coup pour oui, 2 coups pour non, s'il vous plaît. Oui. Non. Donc ça serait au lustre? Mais comment il a fait? C'est pas possible. Comment tu récupères la chaîne? Mais elle devait être peut-être plus longue, la chaîne. Oui, mais merde. Mais il a pris peut-être ce qu'il fallait pour la tirer, la chaîne aussi. Est-ce que vous êtes accroché à une rambarde? Alors, un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que c'était à la rambarde? Est-ce que vous pouvez nous emmener sur le bon côté de la rambarde? Parce que du coup, ça fait un carré. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel côté c'est en nous y emmenant, s'il vous plaît, avec le guéridon? Oula. Ah non, c'est chaud là. Est-ce que vous voulez qu'on vous amène directement au fond de la pièce? Je pense oui. Ou c'est un grand oui. Ouais, c'est un grand oui. On va le porter. Peut-être pour la caméra. Ah ouais, ça va être Ok. Ah ouais, désolé, le terrain n'est pas très... Ouais, le terrain n'est pas très lisse, désolé. Allez-y. Allez-y, bougez la table. Allez-y encore. Ah voilà, allez-y, voilà. On vous suit. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Est-ce que c'est là? Oui, c'est là. Oui. C'est ici que vous vous êtes donné la mort. Est-ce que vous pouvez juste un tout petit peu plus aller vers les rambardes pour nous confirmer, s'il vous plaît? Ouais, bon, il montre. Ouais, donc Vous avez la table. Ouais, non, mais non, c'est là, ok. C'est ouf. Là, ici. Donc c'est ici, là. juste là. Oh là là. Je vais te poser une question, mais bon. Alors, je veux juste savoir pourquoi vous vous êtes pendu. Est-ce que vous pouvez nous donner un mot? Ben déjà, est-ce que vous étiez lié à ce château? Un coup pour oui, 2 coups pour non? Non, d'accord. Alors, on aimerait savoir votre prénom, s'il vous plaît. La première lettre. Un coup pour A, 2 coups pour B, 3 coups pour C. D. La deuxième lettre, s'il vous plaît, de votre prénom. A. Damien.
David. Plein de prénoms. Ça peut être plein de prénoms. Je voudrais la troisième lettre de votre prénom, s'il vous plaît. C'est N, j'ai tenté N moi. N ou N? N moi. Ah putain. N, moi aussi, N. Est-ce que c'est un M comme Marie? Non, C'est N. Donc c'est un N comme Nathalie? N, ok. Donc c'est Dan. Votre quatrième lettre, s'il vous plaît. La quatrième lettre de votre prénom. Il y a une personne qu'on voit pas sur la caméra, je crois. Je crois que c'est Johanna qu'on voit pas. I. Dani. C'est Dani. Dani. Est-ce qu'il y en a un Non, Daniel, alors, je pense. Est-ce que votre prénom, c'est Daniel? Daniel. Joli, oui. On dirait que ça veut pas, il veut pas dire pourquoi il s'est suicidé, enfin pourquoi il s'est donné la mort ici, il veut pas dire. C'est vrai. Vous souhaitez pas nous répondre sur les raisons De votre mort? de votre mort, de cette tragique décision de se donner la mort ici, c'est ça? Oui, je réponds direct. Oui. Ok. Bon bah écoutez, on respecte en tout cas. On respecte votre décision, il n'y a aucun problème. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir montré l'endroit où ça s'est passé malheureusement. Les amis, on va mettre un terme à cette séance puisque là, donc c'est très tard, c'est un format court. Peut-être qu'on reviendra dans ce château pour essayer de poursuivre le contact qu'on vient d'établir ce soir. On va mettre un terme maintenant, on va dire au revoir. Merci beaucoup donc de vous être joints à nous. Peut-être qu'on reviendra vous voir. En tout cas, pour ce soir, on met un terme à cette séance de guéridon. Parce qu'il est un peu tard. Hein. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord pour mettre un terme à cette séance de guéridon? Oui, ok, super. Merci. Eh bien écoutez, on vous remercie beaucoup, vraiment, merci infiniment. Et on vous dit peut-être à bientôt et au revoir. Au revoir, merci. On met un terme à la séance. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Bon voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette exploration paranormale format court. On reviendra peut-être dans ce château parce que peut-être qu'il y a matière à développer, à approfondir. Merci à tous en tout cas, n'oubliez pas donc de vous abonner, liker, partager, puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci à tous et à très vite, ciao ciao.